Merci, Monsieur Fürst. Merci, Monsieur le Président. Donc, après bien des débats et bien des contestations, et après une hausse de plus de 25% de la CSG pour les retraités, vous avez décidé de revenir sur cette hausse. Oh, partiellement, puisque les retraités ou les couples de retraités gagnant plus de 2 000 euros seront privés de cette suppression de hausse. Il ne s'agit pas d'une mesure de pouvoir d'achat, il s'agit de la suppression d'une amputation d'une part de pouvoir d'achat. Et j'aimerais souligner que cette politique qui vise à supprimer l'indexation est une politique particulièrement injuste. Et j'aimerais simplement vous dire, Madame la Ministre, que les 16 millions de retraités de France, dont près de la moitié gagnent à peine plus de 1 200 euros par mois, eh bien ces 16 millions de retraités ne peuvent pas être la variable d'ajustement de la politique de votre gouvernement. Alors, il faut regarder ces retraités avec une vue juste. Ils ont droit de vivre, ils ont contribué à construire notre nation, à construire notre pays, ils ont droit au respect. Et puis je voulais vous interroger sur une chose. Comme d'autres, je pensais que la CSG était un complément de l'impôt sur le revenu et qu'elle avait un taux unique. Votre mesure, celle que vous nous présentez ce soir, eh bien, je me pose la question de savoir si elle n'induit pas une réforme fiscale, celle d'avoir des taux différenciés en fonction de la rémunération ou de l'indemnisation des retraités. Est-ce que derrière une mesure que vous souhaitez prendre, il n'y a pas simplement une évolution du droit fiscal français qui pourrait être lourd de conséquences? Parfois, on décide de choses pour économiser un peu d'argent et on change le droit de notre pays. Merci.